De retour au fil week-end et bienvenue au fil techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, films, séries, de quoi vous garder divertis toute la semaine. Ok, c'est parti. This is the way. La rentrée, ça rime avec la sortie d'un nouvel opus de la franchise NHL. On a appris récemment que ce serait Trevor Zegras des Ducks d'Anaheim et la joueuse canadienne Sarah Nurse qui seraient sur la couverture du jeu. Mais là, il y a une nouvelle bande-annonce qui nous montre un peu plus de détails sur les nouveautés du jeu cette année. Au menu, davantage de personnalisation pour vos stratégies en avantages et désavantages numériques, des X-Factors pour mettre en valeur vos joueurs et surtout, la grosse nouveauté, le jeu interplateforme. Ben oui, c'est fini l'époque où il fallait faire des différences entre la PS4, PS5. Là maintenant, il y a des modes de jeu qui sont disponibles entre les différentes consoles. Ça sort le 14 octobre. En attendant avec impatience la sortie d'un nouveau Grand Theft Auto, ben là on a la confirmation que la franchise Mafia allait sortir un quatrième jeu. 2K Games a confirmé que Mafia 4 était en développement. On a très peu de détails pour l'instant, sauf qu'il y a une rumeur qui mentionne que le jeu se déroulerait dans les années 80. Avec les pénuries, il y a encore beaucoup de gamers qui attendent de mettre la main sur une console de nouvelle génération. Sauf que l'avenir, ça pourrait être les consoles qui fonctionnent sur le cloud. On a déjà l'exemple du Steam Deck, et là il y a des images qui ont fuité de la nouvelle console cloud de Logitech. De quoi se demander, c'est quoi l'avenir au juste pour les bons vieux jeux physiques? Le film Top Gun Maverick, ça a été le gros succès au box-office cette année. Vous vous demandez peut-être combien Tom Cruise a engrangé avec ce grand succès-là. On parle de 100 millions de dollars quand même. Et Cinéma Blend s'est amusé à calculer ça faisait combien plus précisément. Ben, ça fait 7091 $ par mot de dialogue dans le film. Je voudrais pas que vous vous fassiez trop d'illusions. Ça, c'est presque autant que ce que je fais pour le fil techno. Je vous ai parlé ce printemps de l'étrange adaptation qui s'en vient pour Winnie l'ourson au grand écran. Un film d'horreur mettant en vedette le célèbre ourson. Mais là, on a une bande-annonce, donc un peu plus à se mettre sous la dent. Et je vous parle du scénario, c'est vraiment ça, là. Winnie l'ourson et Porcinet ont été abandonnés par Christopher Robin, leur ami, quand il est parti au collège. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont dévoré Bourriquet, le sympathique Anne, et là, ben, ils sont devenus les meurtriers. Pourquoi continuez-vous à vous battre? Il y a une tempête en moi. On termine avec les suggestions de la semaine. Le gros incontournable, c'est la série The Rings of Power qui vient de sortir sur Amazon Prime. Les 2 premiers épisodes sont disponibles en ligne depuis vendredi et les critiques sont unanimes. C'est un retour réussi en Terre du Milieu. Mais qui suis-je sans mon épée? Et pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de savourer l'excellent jeu de Last of Us, le remake pour PlayStation 5 est sorti jeudi. On a amélioré les graphiques, l'intelligence artificielle et il y a des nouveaux modes de jeu qui sont disponibles. Et voilà, c'est tout pour votre fil techno. On se voit la semaine prochaine.